Les EDC, c'est une association nationale qui rassemble 3600 entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc il y a trois piliers qui réunissent ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc ce sont des gens qui ont soit des responsabilités en matière de budget, donc ils ont des pouvoirs d'action entreprise, ils ont charge d'âme, donc des personnes à manager, et ils sont en chemin, alors soit ils sont déjà chrétiens, catholiques, protestants, c'est un mouvement qui est œcuménique, orthodoxe, soit voilà, ils sont en chemin vers ces questions-là, dans un chemin spirituel. Et donc l'objectif de cette association, c'est permettre à ces entrepreneurs et dirigeants d'unifier leur vie spirituelle avec leur vie professionnelle. Le but des ODC, c'est de montrer que ces deux sphères sont réconciliables et qu'il y a dans sa foi chrétienne un tas de principes qui peuvent nous aider aussi dans notre vie professionnelle, dans la façon qu'on va considérer nos employés, avec un principe de dignité, dans la façon dont on va pouvoir faire confiance aussi à ses employés, déléguer. Ça s'appelle le principe de subsidiarité, donc, qui vise à donner de l'autonomie à ses collaborateurs et leur permettre de résoudre des problématiques à l'échelle où ils sont. Donc en fait, ça c'est tout un tas de principes qui sont développés par ce qu'on appelle la pensée sociale chrétienne, donc c'est le socle de pensée qui nous anime, et qui, derrière, a des applications très concrètes dans la vie du dirigeant. Donc les rencontres sont prévues une fois par mois. Donc ça, c'est des rencontres qui durent 2 heures. On commence par un temps de prière, voilà, donc pour permettre de se mettre en présence du Seigneur. Ensuite, on a un tour de table qui dure à peu près une trentaine de minutes, où on partage les moments saillants, à la fois sur notre vie professionnelle et notre vie personnelle, parce qu'on est aussi en fait un groupe où on partage, on s'entraide. Et ensuite, on va traiter un thème. Ça peut être justement la question de la reconnaissance au travail. Comment on témoigne de la reconnaissance, en quoi témoigner de la reconnaissance est un acte d'amour, par exemple. Sur la question de la liberté. Quelle liberté est-ce qu'on peut donner à ses collaborateurs? On essaye justement d'être vraiment concret et de parler de nos expériences personnelles. Voilà, moi, je suis un petit entrepreneur, j'ai une salariée. On confronte ça aussi avec l'expérience de chacun. Moi, je suis avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont une soixantaine d'années et qui dirigent des grandes entreprises. Donc, je me nourris aussi de ces échanges-là. C'est très intéressant.